Reviens. Voilà, on y est, c'est la toute dernière émission de HER Contour. Soyez les bienvenus pour la dernière fois. On est au pied du sapin, bien évidemment, parce que c'est bientôt Noël. C'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur toutes les émissions qu'on vous a proposées. On s'est dit comment fêter 20 ans pour cette Haute École Arc. Alors, il y a une fête, bien évidemment, mais on a voulu partir sur les routes. On a voulu aller à la rencontre des partenaires, des étudiants, de celles et ceux qui font la Haute École Arc. Et puis pour ça, on avait quelques rubriques. La première d'entre elles, c'était interview. L'idée, mettre des gens autour d'une table pour parler d'un sujet. Et ça a donné des choses assez chouettes. Ah, plutôt conservation. Et vous? Restauration. Vélo de course ou course à pied? Vélo. Vélo aussi. Swatch. Bien entendu. 8 heures ou 20 heures? Belmondo ou Delon? Un logiciel qui vous plaît? VLC. Mario Kart. Télescope ou microscope? Moi, plutôt télescope, alors. Ouais, les deux. Un immense travail des équipes en amont, donc un grand merci à elles pour tout ce qui a été fait. Quand il y a un anniversaire, on arrive à mesurer le parcours effectué. Dans HER Contour, il y avait une deuxième rubrique, celle que l'on a appelée témoignage. L'idée, c'était de donner la parole aux étudiants, mais aussi aux anciens étudiants, ceux que l'on appelle les alumni. Alors j'ai fait un CFC d'électronicien avec une maturité professionnelle intégrée. C'est ça qui m'a permis justement de pouvoir accéder à la Haute École Arc. Je me suis dit qu'avec un papier d'électronicien, c'était peut-être pas suffisant pour le monde professionnel. Et puis du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin, un peu plus poussé. Une fois que j'ai terminé mon CFC Mamatu au CPNE, je me suis inscrit à l'école Arc Ingénierie, qui est juste derrière, en développement logiciel multimédia. Et au bout de 2 semaines, en fait, je me suis rendu compte que je voulais plus un aspect gestion aussi dans mes études. Et du coup, c'est pour ça que je me suis après inscrit en informatique de gestion. On a beaucoup de cours pratiques et on a du coup cette possibilité d'être dans des conditions réelles. On a la chance d'avoir un cadre enseignant vraiment génial. Ils sont à notre écoute, ils sont présents pour nous. C'est agréable de venir à l'école. On connaît tout le monde, on connaît tous nos profs. On les connaît même personnellement, on peut aller vraiment discuter. Si on a des questions, ils sont disponibles. Ce qui me plaît vraiment dans cette partie technique, c'est la pratique et tout ce qu'on peut apprendre, les mécaniques du corps, ce genre de choses. L'orientation que je souhaite prendre et dans laquelle j'aimerais me spécialiser, c'est les objets dits subaquatiques. Donc ça prend en compte tout ce qui est fluvial et lacustre et surtout sous-marin. Moi j'ai trouvé que vraiment les étudiants suisses, c'est des plus petites classes, 20 étudiants grand maximum. On a le prof qui est toujours là pour nous. Si on a une question, on peut revenir. On envoie des mails, les profs répondent le samedi, le dimanche. J'ai décidé de poursuivre mes études par un master afin d'approfondir mes connaissances dans tout ce qui est les nouvelles technologies associées à l'horlogerie. Le bachelor, il est très basé sur l'horlogerie traditionnelle, alors que le master va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes sur des nouvelles technologies et de pouvoir les utiliser dans notre domaine horloger et de mettre en place de l'innovation. Le BDE, c'est une association d'étudiants faite par les étudiants pour les étudiants de la Haute École Arc. Ça regroupe toutes les filières. Il y a des événements, donc sous forme d'Arc-Péro par exemple. L'année dernière, on a organisé un tournoi de foot, personnel contre étudiants. Et c'est un peu tout ce qu'on fait pendant l'année et c'est à hauteur d'un événement par mois. Quel regard nos partenaires portent-ils sur nos formations, sur la recherche de la Haute École Arc? Eh bien, c'était l'objet de la rubrique Vue d'ailleurs. Aujourd'hui, tout au long de la vie, il faut retourner à l'école, retourner dans une haute école, continuer à se former, que ce soit à travers une reformation, à travers une formation continue. Et la HER Arc, dans le canton de Neuchâtel, elle a ce rôle-là en tant qu'institution, en tant qu'haute école spécialisée. Et puis on a la chance dans le canton d'avoir l'ensemble. On a l'université, on a la HER Arc, on a la HEP aussi. Donc on a finalement l'ensemble des hautes écoles. Et je crois que le système tel qu'il a été construit il y a 20 ans, il fait aujourd'hui ses preuves. Alors évidemment, pour nous, c'est exceptionnel d'accueillir la Haute École Arc, d'accueillir le futur de l'usinage, ou le présent, ou les deux ensemble d'ailleurs. Donc nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir montrer aussi à l'ensemble des visiteurs ce que sera l'industrie du futur et non pas seulement ce qu'est l'industrie aujourd'hui. Il y a l'opportunité pour les étudiants de pouvoir suivre cette formation plus proche de chez eux. Si je me positionne du point de vue de la responsable d'équipe et de l'employeur ou de l'employeur potentiel,
La possibilité d'avoir une école sur place représente aussi un attrait pour la région, pour le recrutement de futurs collaborateurs. C'est essentiel en fait que la Haute École Arc soit présente à ce salon. On présente ici une grande diversité de métiers, mais ce serait inconcevable que des acteurs majeurs comme la Haute École n'y soient pas avec ce que vous proposez dans la région. C'est clair que pour une institution de cette taille, donc avec quand même des collections d'une certaine importance, mais avec des ressources humaines somme toute limitées, le fait de pouvoir mettre en place des collaborations avec une école de cette renommée, avec des professeurs qui ont un réseau important et qui ont des élèves qui s'impliquent très fortement dans leurs études, c'est une énorme chance de pouvoir compter sur leur travail, sur leur regard, sur l'expertise aussi des professeurs. Premièrement, on en a besoin, la HEARC, c'est clair, parce que parmi nos 35 collaborateurs, on a environ 60% d'ingénieurs ou de techniciens, que ce soit en soft, électrique ou conception mécanique. Et on ne peut pas toujours dire que l'école ne forme pas ce qu'on a besoin si on ne se met pas à son écoute. Et on remarque quand même que depuis déjà plusieurs années, l'école fait un énorme effort pour déjà recruter des enseignants qui ont été dans l'industrie, qui comprennent la problématique, et aussi pour venir nous visiter. Je peux donner un conseil aux entreprises, c'est d'aller vers l'école et de les inviter. Plusieurs sujets sous la loupe au microscope, c'était l'objet de la rubrique reportage. C'est très complet, on apprend vraiment ce qu'est la formation. On peut voir comment les étudiants travaillent, qu'est-ce que justement les professeurs nous expliquent un peu qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors les qualités pour exercer le métier de conservateur ou restaurateur, on dira au premier lieu la faculté de concentration, parce qu'on peut être amené à travailler pendant des heures, des dizaines d'heures sur un même objet, à faire des choses assez délicates. Je pense que vraiment la curiosité et la motivation est le critère clé. Donc, le robot il doit être encastré dans un cube de 20 cm. Le robot il doit monter grâce aux échelons qui se trouvent sur la rampe. Et le robot il doit lâcher des billes dans les gobelets. Le projet P1, rebaptisé Robot Challenge depuis cette année, consiste à concevoir un robot. Ils ont 1 an pour cela, ils font toute la partie théorique. Pendant 3 semaines, ici, ils font la partie pratique dans mon atelier et dans un autre atelier mécanique où ils montent leur robot. Et cette année, en l'occurrence, le robot, il doit monter sur une échelle et toutes les X distances, il doit relâcher une bille. Ça fait plusieurs années qu'on organise la poster session. Le principe, il est très simple. Ce sont les étudiants en 3e année plein temps qui réalisent leur travail de bachelor et présentent leur travail de bachelor aux étudiants de 2e année plein temps, aux étudiants de 3e année temps partiel, qui seront les futurs diplômés. Je m'appelle Olivier Moutet, je suis en informatique de gestion et mon travail de bachelor porte sur les systèmes d'information intégrés dans les petites entreprises. Il y a 1 an, je participais à la poster session. Ça me semblait super lointain et complètement abstrait. J'arrivais pas vraiment à me rendre compte de ce que ça représentait le travail de bachelor. Je me souviendrai toujours la première fois on est arrivé à Abidjan. J'étais avec une collaboratrice de l'Institut et on est à la recherche justement de cybercriminels pour les interviewer. Et dans le taxi entre l'aéroport et puis notre hébergement, on a commencé à en discuter avec le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi nous a dit « j'ai un cousin qui fait ça ». On touche à peu près tout ce qui touche la criminalité économique. Ça peut aller de la corruption à la fraude fiscale, mais également depuis plusieurs années aussi la cybercriminalité, qui est une forme de criminalité économique qui s'est transposée dans le digital. On a des juristes, des criminologues, mais aussi des personnes plus du côté technique et on collabore aussi avec des informaticiens justement pour pouvoir répondre à tous les besoins de nos projets et de nos missions d'enseignement. La conservation des spécimens en fluide existe depuis des siècles. Toutefois, encore aujourd'hui, on n'a pas la solution miracle pour conserver ces spécimens dans les bonnes conditions. Tous les muséums, que ce soit les muséums d'histoire naturelle ou aussi les muséums universitaires, les muséums issus des collections de médecine, conservent des collections en alcool. Pour notre musée, c'est une petite partie des collections, mais ces problématiques liées aux conservations en fluide
concerne à peu près tous les muséums d'histoire naturelle du monde. On peut conserver autant des plantes que des animaux, que des parties d'organes, par exemple. On a la problématique des fluides qui ont été utilisés dans le passé et qui aujourd'hui, on sait, sont toxiques. Et donc, il faut complètement les remplacer et utiliser autre chose. Et donc, il faut trouver d'autres solutions et d'autres produits à utiliser. Vous reconnaissez le couloir, c'est celui qui lançait la rubrique 20 ans de boîte. 20 ans de boîte, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement donner la parole à celles et ceux qui travaillent dans notre institution depuis 20 ans ou plus. Ils nous ont raconté quelques belles anecdotes. On dit souvent que voilà, il n'y a plus de jeunesse, que les étudiantes et étudiants savent de moins en moins, qu'ils sont de moins en moins formés. Bah, en 20 ans, je peux dire que c'est faux. C'est totalement faux. Les étudiantes et étudiants sont toujours aussi compétents, aussi sympathiques. Et puis j'ai même plutôt l'impression qu'au travers de certains outils qu'ils ont à disposition, bah, leurs compétences, en tout cas leur capacité à pouvoir délivrer des bons travaux, a augmenté. Mais finalement, le nombre de choses qu'on a développées, qu'on a mis en place dans les industries, qui sont encore en fonctionnement actuellement, tout ce qu'on a appris toutes ces années-là, je pourrais le trouver nulle part ailleurs. Moi, j'ai la fierté de me rendre compte que tout le monde connaît quand on se promène dans la région. Les journaux régionaux connaissent l'école, les étudiants, les parents. A fait très marquant l'attaque informatique. C'est un arrêt complet de tout ce qu'on fait. Les priorités tombent. Un environnement qui change du jour au lendemain. La police a des spécialistes venus de Berne, de chez Switch, d'organes spécialisés. Et puis il faut traiter ça en urgence extrême. Moi, j'ai fait une carrière à peu près un peu moins de 10 ans en soins intensifs. Je me suis intéressé à la prévention. Je suis aussi allé voir les budgets de la prévention dans le système de santé suisse. Puis là, j'ai vite compris, quand tu donnes 1,25% du budget du système de santé à la prévention, il ne faut pas t'étonner après qu'on rencontre des cas comme ça où tu as la même année 3 fois le même patient qui revient, alors que s'il avait changé de comportement, on n'en serait pas arrivé là. Toi, moi, quand j'étais infirmier, on me prenait la tension artérielle, on m'observait. Et prendre un stéthoscope et écouter les poumons, si je n'avais pas fait la formation de soins intensifs, je ne l'aurais jamais fait. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le PEC 22, dans lequel nous sommes, a mis un axe prévention et promotion de la santé qui est officiel. Donc quelque part, on était précurseurs. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Alors l'informatique, clairement, il y a toujours plus d'informatique. On en a partout. Puis je crois que l'attaque informatique d'il y a une année et demie nous a fait prendre conscience de comment on était devenu dépendant totalement de cette informatique. Parce que cette attaque, finalement, je me suis retrouvée à me dire, je vais aller chercher ma machine à écrire et puis je vais refaire mes lettres comme avant. Jamais oublier que l'enseignement, c'est des êtres humains et puis que pendant l'acte d'enseigner, il y a une relation qui s'établit et qu'il faut prendre soin aux êtres humains. Alors voilà qu'on a fait un concours de « je casse des claviers » et donc on a cassé des claviers déjà cassés. Et à l'autre bout du couloir où se trouvait le laboratoire, il y avait les concierges. Et puis les concierges se sont dit « oh chic, il y en a un qui pète une durite !» Alors ça, c'est une grande sottise que j'ai faite. Et on poussait cette immense pièce métallique. On arrivait à l'entretien suivant, on transpirait. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Dans les préparatifs d'une remise des titres, j'avais été chargée d'amener les diplômes à Delémont. Et en fait, je suis descendue du train à Bienne et j'ai oublié les diplômes dans le train. Parce que je les avais déposés sur le porte-bagages en haut. Et heureusement, je m'en suis rendu compte sur le quai. Et j'ai juste eu le temps d'aller récupérer les diplômes, vite remonter dans le train, puis vite redescendre avec les diplômes. Et ça marche. Je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était une petite vapeur. Voilà, c'est ainsi que se termine la dernière émission de HER Contour. Mais rassurez-vous, on va revenir l'année prochaine avec plus de vidéos sous d'autres formats. On a plein d'idées. Et avec toute l'équipe de HER Contour, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.